Thomas Pesquet n'a pas vu, qui était Oui. notre invité ce matin sur sur votre plateau télé, votre télématin. Merci Julien, tout à Oui, l'heure 9h. pardon, c'est la fin de ce journal. Rester, effectivement. Oui, en général, on met une petite ponctuation pour dire coucou, c'est fini, et me revoilà dans 1 heure. Patrick Boel est notre invité ce matin. Merci d'être là à l'occasion de la sortie d'un film dans lequel vous jouez aux côtés de Niels Arestrup, de Michel Bouquet aussi, film de Bernard Stora, Villa Caprice. C'est étonnant parce que le film sort aujourd'hui et nous replonge un petit peu dans le passé, j'ai l'impression, avec des affaires qui concernaient surtout le midi de la France, et on s'y retrouve. Hein, finalement. Pourquoi le midi de la France? Ouais, parce que beaucoup d'histoires de corruption, parce que là, il y a quand même... Oui, sur l'acquisition. Là, on est dans le cadre de l'acquisition d'une maison dans des conditions douteuses. Oui. Ouais, c'est le face-à-face entre deux hommes très puissants. Un homme d'affaires qui a monté un empire. Gilles Fontaine, que j'incarne, qui recule devant rien et qui va faire, parce qu'il est en difficulté dans un scandale financier, va faire appel au plus grand avocat de France. Et le plus grand avocat de France, c'est Niels Arestrup, qui s'appelle Germont dans le film. Et c'est la confrontation, un peu à la manière de Garde à vue. C'est la confrontation de deux égos surdimensionnés, de deux types qui sont à la fois dans une immense solitude et qui ont réussi tout ce qu'ils ont entrepris dans leur vie. Et c'est un jeu de chat à la souris. Qui va manipuler qui? Pourquoi est-ce que je l'ai fait venir? Il y a un sous-texte. Il va s'engouffrer dans une faille que je vais ouvrir. Et voilà, c'est passionnant, c'est haletant, c'est du beau cinéma, c'est du chouette cinéma. C'est vrai, et on en voit tout de suite un extrait d'ailleurs, pour replacer un peu les personnages dans vos esprits du matin. Tôt ce matin, la police a effectué une perquisition dans la somptueuse propriété de l'homme d'affaires Gilles Fontaine, la Villa Caprice. Dans quelles conditions ce domaine a-t-il été acquis en 2017? Comment il s'appelle l'avocat, l'autre là? Germont. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien, on dirait une poule de luxe. Ah non, excusez-moi monsieur. Seulement monsieur Fontaine. L'homme a du charme, il le sait, il en joue. J'ai pas encore dit oui. Bien sûr, tu as dit oui. Regardez-moi cette merveille, Germont. Nancy, ma femme, a très envie de vous connaître. Prenez garde à vous, monsieur Germont. Vous partiez du principe que le juge a toujours un coup d'avance sur vous. Nous sommes ici pour examiner les conditions dans lesquelles vous avez acquis une propriété. Mais très précieux, vous savez. Très précieux. Vous allez être mis en examen. Et vous serez là, non? C'est moins confortable qu'un palace. Ah, mais c'est beaucoup moins cher. T'as vraiment rien compris. J'ai toujours pensé que cette maison serait à moi un jour. Votre soi-disant puissance est un leurre. On ne vous paye pas, on vous achète. En football, on dit toujours, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Là, dans ce duel... J'espère que non, le 15 juin en tout cas. Là, dans ce duel, finalement, jusqu'au bout, on ne peut pas savoir. On se demande où est-ce qu'ils veulent en venir, qu'est-ce que mon personnage a dans la tête. Il y a quelque chose. Et on il est arrogant, le personnage. Fontaine, celui que vous jouez, il est arrogant, il est quand même méprisant. Ah oui, c'est un type... C'est intéressant pour un acteur d'aller camper des personnages un petit peu en dehors de sa zone de confort. Et là, c'est vrai que c'est un type qui est arrogant, manipulateur, cynique, charmant, mais qui veut arriver à ses fins et qui est sans foi ni loi. Il a monté cet empire pas pour rien. Qui manipule l'autre. Qui manipule l'autre. Et la réponse est très surprenante à l'arrivée, à la fin du film. Il y a un vrai suspense, c'est bien fait. Bernard Stora a su, avec Pascal Robert Diard, la scénariste, ils ont su agencer ça de manière à ce que le spectateur se fasse un peu balader. Et même nous, acteurs, à un moment donné, on se faisait un peu balader pendant le tournage. Il y a Niels, ce matin, dans les colonnes du Parisien, qui dit qu'en fait, c'est facile de jouer, mais c'est vrai qu'il a un naturel comme vous dans cette affaire-là. Vous avez travaillé vraiment aussi cet affrontement, ces deux personnages, ou ça s'est fait comme ça? Ça s'est fait très, très naturellement et de manière très... On avait beaucoup d'enthousiasme à l'idée de tourner ensemble. On avait fait une lecture de théâtre il y a 2-3 ans qui
qui avait été une révélation pour l'un comme pour l'autre, une sorte de coup de foudre artistique. Et on avait eu très, très, très envie de faire cette pièce. Moi, je ne pouvais pas à cause des dates, parce que je partais en tournée à l'époque. Ah, ouais. Et quand le scénario s'est présenté et qu'il y avait le nom de Nils Arestrup, j'ai tout de suite dit, mais oui, bien sûr. Et je crois que de son côté, c'était très enthousiaste. On s'est assis dès le premier jour à la table, on a commencé à travailler ensemble avec le metteur en scène. Et c'était un match extraordinaire. Vous savez, c'est comme au tennis. En ce moment, on parle beaucoup de tennis. Ouais. Quand vous avez en face de vous un... Désolé de vous priver de Roland Garros du matin. Quand vous avez un grand joueur en face de vous, Ouais. forcément, on élève son jeu. Et ça peut amener parfois à des fulgurances. Et dans ce film, il y a quelques scènes fulgurantes. Et Michel Bouquet sur un tournage. Ça aurait été Monument. ça aurait été mon bonheur de pouvoir partager une scène avec lui. Il n'y en a pas dans le scénario. J'ai Non. bien essayé de m'immiscer 2-3 fois, mais on m'a C'est dit... ce que j'allais vous demander. Allez, Patrick Bruel. Je m'appelle Patrick Bruel. Est-ce que je peux aller saluer Michel Bouquet? Ah, saluer, oui, ça je l'ai fait évidemment. Mais tourner avec lui, oui, il y a une scène où je suis en bas à la fenêtre et je l'appelle. J'ai dit, mais je peux pas monter à l'appartement. Il m'a dit, non, c'est pas tout à fait le sujet. Je ne vais pas vous demander des noms. Hein. On évoquait effectivement les affaires qui ont émaillé le sud de la France pendant très longtemps et des dizaines d'années. Et on pense à toutes ces affaires de corruption entre la politique, les hommes d'affaires, etc. Vous y avez pensé. On ne donne pas de nom. Je suis d'accord. Oui, mais on n'a pas eu besoin. En fait, on aurait pu s'inspirer d'affaires, de faits réels, mais toute ressemblance, voilà, vous connaissez la phrase. On n'avait pas besoin. Le scénario est assez fort, les personnages sont assez denses, assez bien écrits. Au départ, c'est vrai que Pascal Robert-Diard et Bernard Stora s'appuient au départ sur le suicide du maître Metzner pour écrire cette histoire. Voilà. Ça, c'est le personnage C'est clair. vraiment auquel ils ont pensé en écrivant, c'est Olivier Messner qui inspire le personnage de Nils Arestrup. À partir de là, ils construisent une fiction autour de faits, avec un S, de faits réels, voilà, fictionnés. Il ne faut pas en dire plus parce que sinon on va comprendre ce qui va se passer à la fin avec Et Nils. pourtant, c'est une surprise. C'est bien hein, de faire une sortie de cinéma après un an de situation sanitaire comme on le sait. C'est extraordinaire pour moi, pour mes collègues, pour les distributeurs, pour les exploitants, pour ce monde de la culture. 450 films en attente. Hein. Oui, et donc on se sent privilégié d'avoir un film qui sort, parce que bien sûr il a été reporté 4 fois, il aurait pu ne pas sortir. Les films, j'espère, sortiront. En tout cas, ça redonne beaucoup le sourire aux gens et à la profession. Et on est content de voir à quel point le cinéma avait manqué aux gens. Le cinéma est si important. Les salles obscures se retrouvaient ensemble. Les plateformes, c'est formidable. Mais 1,6 million d'entrées lors de la semaine de réouverture. Parce que les gens ont eu envie de retrouver cette sensation. Le cinéma, comme cette bande-annonce formidable pour le cinéma qui a fait sur la chanson de Beko. Je reviens te chercher. Ouais. C'est très Nous aussi, on est très beau vous et très chercher. juste. Hein. Ouais. On est là. Pas eu de mal on est là. Je ne sais pas si on est essentiel, mais c'était essentiel qu'on revienne. Et la Covid, c'était dur quand même, ouais. Bon, oui, moi, ça a été 5 semaines un peu difficiles, mais à partir du moment où j'ai su qu'il n'y avait pas de danger, voilà, je ne suis pas à plaindre par rapport à d'autres. Les réseaux sociaux, ça a fonctionné. Les réseaux sociaux, ça permet de rester en contact, même si on est à distance. Oui, j'ai fait quelques concerts à la maison. Ça s'appelait des stand-up at home. Voilà, c'est pour ça que maintenant, à partir de ces stand-up at home, parce que c'est tellement bien passé, tellement de gens sont venus dans mon salon, que c'est à moi maintenant, au mois de septembre, de partir les retrouver sur les routes.